Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Becky. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast où je parle de tricot. Combien d'épisodes c'est? Je ne me rappelle plus, peut-être 21, je pense, mais plus sûr. Donc, écoutez, bienvenue à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, écoutez, je pense que ça fait 4 semaines que j'ai pas tourné. Beaucoup de petits changements en ce début d'année. Voilà, j'ai retrouvé du travail. Donc, les 4 années passées à la maison ont été sympas. Maintenant, on a repris le rythme effréné du travail, métro, boulot, dodo, comme on dit. Donc, du coup, le temps passé entre 4 et 5 heures par jour à tricoter, c'est révolu, c'est terminé. Donc je peux tricoter heureusement un petit peu dans le métro puisque j'ai quand même pas mal de routes en transport en commun, donc du coup je me fais plaisir, mais j'avance pas effectivement comme je l'aurais voulu. Donc, je profite d'un petit moment où le chéri a pris les enfants après l'école pour faire un petit goûter en extérieur pour pouvoir tourner parce que sinon c'est très très compliqué de gérer tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai 3 projets terminés. Oui. D'ailleurs, je vois que j'en ai oublié 2, donc je vais aller les chercher. Ils sont devant moi. 3 projets terminés. J'ai 2 projets en cours et beaucoup de projets futurs où je vous en parlerai plus essentiellement d'un. Et puis des achats de laine et puis des cadeaux que j'ai eus. J'étais trop gâtée. Donc, voilà, on va parler de tout ça. Et je vais faire tout de suite la pause de 30 secondes, comme ça je peux aller chercher les projets euh, que j'ai oubliés. J'arrive tout de suite. Donc, me voilà revenu. Alors, le premier projet fini, eh ben, il est sur moi. C'est enfin mon Morning in Engelberg de je sais plus qui, mais à mon avis, vous savez de lequel je veux parler. Donc, ce projet, je l'ai fait en... Alors, je vous montre la laine. Si ça veut bien, voilà. Et la compo, c'est 50% laine mérino et 50% acrylique. Donc, cette laine, je vous la montre un petit peu là parce qu'il m'en reste. Ouais, ça c'est fidèle. Hein. Les couleurs, elles sont assez fidèles. Donc, il est fini. Je suis très contente. J'ai juste un souci d'encolure. Voilà. Où l'encolure, j'ai dû reprendre un peu en maille serrée. Et ma couverture derrière vient de se casser la figure. C'est pas grave, c'est un bon fond, mais tant pis. Voilà, donc du coup, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer en entier? Attention, hop. Donc voilà, on n'arrive pas bien à le voir. C'est dommage, attendez, je vais essayer de... Hop là. Donc voilà. Donc il y a la torsade jusqu'en bas. Et puis, voilà. Au niveau des manches, voilà. Normal, hein, classique. Alors la seule chose que j'ai un peu changé dans le patron, j'ai fait une petite torsade ici, sur le côté. Alors j'espère que ça va, j'espère que ça zoome. J'essaye de vous rapprocher, n'ayez pas le mal de mer, tout va bien. Et en même temps, je vais bien régler le son, s'il est à fond. Voilà, donc c'est bon. Alors, mon histoire de col. J'ai failli ne pas tourner parce qu'en fait, je voulais le terminer. Alors, j'hésite, comme il me reste tout ça de laine. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ou je le laisse comme ça, mais effectivement, il y a un souci de... Alors, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué, rien du tout. Je pense pas que je vais le bloquer agressivement parce qu'il n'en a pas besoin. Mais au niveau de l'encolure, il y a un truc qui me dérange. Ça baille, ça va pas. Donc, j'avais pensé à quelque chose. C'était de faire
des mailles serrées à monter pour faire un espèce de col roulé, un espèce de col qui se remet. Puis j'ai tout ça. Donc je pense que ça peut le faire. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je le laisse comme ça? Est-ce que j'enlève les mailles serrées? Ça fait bizarre. Donc du coup, je le laisse un peu plutôt plus en colure bateau, puisque je vais sûrement mettre ça en dessous. Parce que même si la laine est très douce, ça gratouille un peu et voilà, je suis quand même pas mal sensible. Donc du coup, voilà, je me tâte de ce que je fais. Donc voilà. Alors, je l'ai tricoté en aiguille 5. Voilà, aiguille 5. Par contre, les côtes des manches et du bas, j'ai fait en 4. Et j'ai rabattu en 5. Comme ça, c'est bien, bien élastique. Je fais un rabattage normal. Donc voilà. Donc pour mon premier projet terminé. Et le deuxième projet fini. Alors, mon deuxième projet fini, c'est la suite. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Alors, j'ai de la chance qu'elle ne l'a pas mis à l'école parce que du coup, vous ne l'aurez pas. Donc ça, c'est le bonnet, le pandamonium. Donc, par contre, la laine, enfin, elle tient bien. C'est la pingouin et tout ça, mais pourtant, Julia, elle le met. Elle le maltraite et ça bouge pas. Et donc, du coup, elle voulait un col. Voilà, pour faire avec. Et donc, du coup, je suis partie sur ça. Voilà. Donc, j'ai pris la base du... Alors, si vous entendez pleurer... pleurer, c'est mon chien qui fait des petits... Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Alors, donc, c'est... Voilà, mon col. Donc, je suis partie sur le modèle des pandas. Et l'intérieur, je l'ai tout doublé. Voilà, parce qu'elle voulait quelque chose de tout moumou, tout voilà. Et quand elle me l'a essayé, il était très large en bas, donc c'est bien pour... alors, je vais vous le mettre. Voilà, mettre ça devant. Alors, il était très bien pour ici. Le problème, c'est que en haut, ça baillit. Donc, j'ai trouvé un système où j'ai passé un petit fil, voilà, avec les petites perles au bout. Et du coup, elle le resserre. Voilà, et elle est très contente. Et puis, il lui tient bien chaud. Donc, voilà, elle est très contente. Avec son bonnet, elle est super jolie. Et puis, ça lui plaît énormément. Donc, voilà pour mon deuxième projet terminé. Et ça fait un bon bout de temps qu'il est fini, ce projet-là. Mais j'avais pas eu trop l'occasion de tourner, donc de vous le montrer. Donc voilà pour le deuxième projet terminé. Alors pour le troisième projet terminé, c'est un projet un peu spécial, puisque c'est mon neveu, mon petit Baptiste. Je dis mon petit, il fait une tête de plus que moi. Qui est d'ailleurs, je pense, un des premiers abonnés à ma chaîne. Je pense que dès que j'ai sorti ma première vidéo, il s'est abonné tout de suite. Et il n'est pas du tout tricot, mais il suit, il me donne des conseils et tout ça. Et je trouve ça super chou. Et il me dit, Tati, j'aimerais bien un bonnet avec le logo de l'équipe de basket que j'aime bien. Donc je lui dis, bah écoute, pourquoi pas, essaye de me le pixeliser. Donc il m'a pixelisé ça sur une feuille. Et il m'a dit, je veux un bonnet blanc et je veux le dessin sur le dessus. Donc bon, j'ai dit, je vais me le tenter. Donc je commence à faire le bonnet et je me dis, le dessin, je vais le faire au jacquard. Le problème, c'est que le jacquard, ça s'est tout resserré et c'était super moche. Donc du coup, bah, j'ai dû tout redéfaire le bonnet. Et j'ai recommencé. Et là, du coup, je l'ai brodé. Donc, c'est pas nickel, nickel. Et il voulait un pompon noir aussi. Il m'a dit, je veux un pompon noir. Donc, j'ai fait exactement comme il voulait. Donc, je sais que il va le voir en vidéo parce qu'il ne l'a pas encore. Donc, il va le voir en vidéo. Donc, voilà. Alors, attendez, je vais essayer de bien vous le montrer. J'y arrive pas. Je galère avec les... Voilà. Donc voilà son bonnet. Et il voulait là un petit pompon noir. Et donc du coup il peut rabattre son... Ah, j'arrive pas à montrer aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou. Voilà.
Voilà. Donc, il peut le rabattre comme ça. Et puis, je pense qu'on voit assez bien les lettres. Bon, c'est pas nickel, nickel, hein, mais bon, c'est mon premier. Il m'en voudra pas. Puis, je pense qu'il va lui plaire. Puis, c'est vrai que le pompon noir, comme ça fait sympa. J'aurais pas forcément tranché, moi, mais ça peut faire sympa. Donc, voilà pour bah, mon troisième projet terminé. Donc, je trouve que j'ai quand même pas mal tricoté. Surtout que mon temps de tricot est assez réduit. Donc, du coup, pardon, j'ai fait bouger la table. Je trouve que j'ai assez bien avancé. Et donc, maintenant, je vais vous montrer mes projets en cours. Donc, j'ai que 2 projets en cours. Je suis contente parce que je suis super raisonnable pour l'instant. Je me tiens les mains pour pas monter des projets. Là, j'ai envie de monter un projet. J'ai trop envie, mais il faut que je sois très raisonnable pour pouvoir avancer sur le reste. Parce que le premier projet euh, en cours, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le montrer parce que c'est un test, mais c'est délicat parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le montrer. Je ne vais pas le montrer dans le doute, je vais juste montrer la laine. Alors c'est le Krillin de Marianne Meunier. Donc à la base c'est un pull qui est censé être pour un garçon. Donc c'est un pull au point de blé brisé avec une torsade devant. Et je l'ai trouvé super joli. Et moi j'avais envie de le faire pour ma fille. Donc du coup je fais un XS parce que ma fille est bien costaud. Je fais un XS et je le fais en royal de chez Iman avec cette couleur. Ici c'est une couleur bois. Ouais, c'est une couleur bois. Donc voilà. Voilà. Donc je vais juste peut-être vous montrer peut-être juste le point. Mais bon après, voilà, je vous montre juste le point en fait. Donc je m'en suis bien sortie. Voilà, j'en suis arrivée là en fait. Hein. Je m'en suis bien sortie. Le truc c'est que qu'est-ce que c'est long parce qu'en plus c'est en 3,5. C'est super long. Alors j'ai encore jusque mi-mars, mais j'ai encore tout le corps à finir et les manches. Parce que les manches c'est aussi au point de blé brisé. Donc il va peut-être falloir que je mette un petit coup de turbo parce que je le prends dans le métro, mais franchement je fais quoi 2-3 rangs, pas plus. Parce que c'est une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. J'ai essayé de tricoter un peu autrement, mais en circulaire je m'en sors beaucoup mieux puisque je tricote quasiment plus qu'en circulaire. Je tricote plus en aiguille droite maintenant. Ça y est, je suis devenue une adepte. Et comment dire, je lâche toujours. J'arrive pas à mettre mon fil sur mon doigt et garder. Je lâche à chaque fois et je prends mes aiguilles à chaque fois. Donc c'est super lent. Mais j'ai envie de me faire plaisir à le tricoter et pas me prendre la tête. Donc je fais ce que je peux. Et puis voilà. Et donc pour le deuxième projet en cours, attention, ce sont des chaussettes. Alors, j'ai une chaussette qui est faite avec la langue dégradée. Le problème, c'est que je suis encore passée par une période d'allergie phénoménale avec le visage tout brûlé. Je vous en avais parlé la fois dernière, mais ça a duré plus de 15 jours derrière. Donc là, vraiment, la laine à chaussettes en laine, j'arrête. J'arrête les frais. J'ai plus envie de me faire mal, mais je veux vraiment tricoter des chaussettes. Je veux tricoter des chaussettes. Donc, du coup, je suis partie sur, je vais vous montrer ça. Et en même temps, je vais vous parler d'une boutique. Et voilà. Donc, voilà ma chaussette. Alors, je suis en plein talon. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, pour la laine, je tricote avec donc cette laine-là. Pour la tige, je ne sais pas si vous voyez bien parce que ça a l'air d'être très clair. Il fait très lumineux aujourd'hui, il fait du soleil. Donc voilà, avec cette laine-là. Donc cette laine-là, c'est
c'est la Baby Luxe de Cheval Blanc. Et donc, c'est du 100% acrylique, celle-là. Voilà. Et l'autre, c'est de la grise. Un gris souris. Hein. Et là, c'est de la Diane. Et là, c'est du 100% acrylique aussi. Donc, à voir. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai envie de vous dire peut-être que ça va pas tenir, tant pis, mais c'est vraiment pour le principe de tricoter des chaussettes. Donc moi ce que j'ai fait, je suis partie sur, alors c'est un peu pas commun, mais j'ai décidé de faire du point mousse pour le mollet, parce que j'ai des gros mollets. Donc du coup là je vais faire ma petite fermeture, parce que j'aime bien faire mon début en aller-retour, sinon j'ai toujours peur de vriller. Donc j'ai fait au point mousse et après, ça fait vraiment un petit dessin. Je trouve ça super beau. Et donc le talon, je suis en train de faire un talon, mais du coup, je fais un talon... Vous voyez pas avec les aiguilles? Je ne sais même pas si vous voyez ou pas. C'est galère. Ça zoome ou pas? Ouais. Un talon renforcé. Voilà, le talon renforcé, derrière, ça fait ça. Voilà. Donc, pour tricoter, je suis en 2,5. En Magic Loop. Bizarrement, j'aime bien pour les chaussettes en Magic Loop. Et j'ai testé les Aya Aya, qui sont très sharp. Donc, je commence à avoir le pli hein, pour tricoter avec ces laines-là. Avec ces aiguilles-là, pardon. Et là, je vais tourner les talons, qu'on appelle ça. Donc c'est pour ça que là, je mets un peu en stand-by, parce que du coup, c'est une partie où je dois un peu faire attention. Et donc, je ne peux pas prendre ça dans le métro pour tricoter, pour l'instant. Mais j'aime beaucoup tricoter ça dans le métro. Et les gens, ils ont une tête à chaque fois. Quand je tricote ça, je trouve ça génial. Donc, du coup, voilà pour mes projets en cours. J'en ai que deux. J'en ai que deux. Alors, maintenant, je cherche après mes trucs. Si j'ai tous mes affaires. J'avais des petites cartes, mais je ne sais pas où je les ai mises. Je sais pas où je les ai mises. Bon bah c'est pas grave, je vais vous parler de ça d'abord. Et puis après, je vais chercher après mes cartes. Mais je pensais les avoir mis là. Mais tant pis. Alors attendez, je vais mettre en pause parce que ça m'énerve. J'arrive pas à les trouver. Je mets en pause. Yes, j'ai trouvé mes cartes. Alors, donc là on va passer à la partie achat. Je pense. Hein. Ouais. À la partie achat. Donc, la partie achat, je vais vous montrer donc les deux autres laines que j'ai achetées pour me faire des autres chaussettes. Donc, c'est exactement... Vous voyez absolument rien. Vous savez, c'est quoi ça? C'est un mauve. Alors, je ne sais pas ce que ça donne, mais... Oh là 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 là. Ouais, bon, bah, vous voyez pas. Hein. Tant pis. C'est un mauve. C'est un parme. Voilà. Pour me faire les autres chaussettes. Tant pis, on voit pas bien. Par contre, je vais vous parler de la boutique où je les ai achetées. Alors, pour les filles du Nord, si ça vous intéresse, je vous montre la carte. Alors, est-ce que vous voyez? Et ça veut pas zoomer. Bon, bah, ça veut pas zoomer. Alors, c'est Miss Lily Boutique à l'Homme. Donc, c'est 70 avenue Roger Salengro à l'Homme. Donc, c'est une toute petite boutique. Elle vend essentiellement de la cheval blanc. Elle a des belles couleurs et très gentille. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous êtes dans le coin, à passer. Et puis voilà, parce que je trouve que la cheval blanc en acrylique, quand même, elle est vachement douce. Et voilà. Donc, on va passer là à la partie, on va dire, belle écheveau, entre guillemets, parce que je me suis fait plaisir. Je me suis acheté des écheveaux et on m'a offert des écheveaux. Donc, je vais commencer déjà par ce qu'on m'a offert. Mais avant tout, je voulais vous montrer une super belle carte que j'ai eue. Voilà.
Et donc, c'est Céline c'est Samitou22 sur Instagram. Alors, elle m'a envoyé un colis, mais un colis de fou. Alors, un colis de fou, c'est-à-dire que je ne vous ai pas montré les laines parce que je vais m'en servir assez prochainement, pardon, ça se dit pas, prochainement. Et il y avait de l'Alaska de chez Drops, il y avait un patron de bonnet, il y avait, il y avait une autre laine, je ne sais plus le nom, je vous la montrerai. Et il y avait de la Royale de chez Ziman, de celle que j'aime beaucoup tricoter, un peu comme la rose que je tricote pour ma fille. Et du coup, je vais me faire, elle m'a envoyé un bleu vert canard, un vert canard et du gris foncé et du gris clair. Et la même semaine, je me suis acheté un manteau vert canard. Donc j'aime trop cette couleur. Et du coup, je vais faire le pull Gia je sais plus le nom. Alors, est-ce que je vais le trouver? Parce que c'est Bridget qui l'a fait en... Il est là. C'est Bridget qui l'a fait en... Oh là, la lumière! C'est Bridget qui l'a fait en... Ah, en test. Et je l'ai vu, j'ai trouvé trop canon. Je vais essayer de vous montrer une photo, mais pas convaincue de... Si on va la voir, si ça cherche. Voilà. Donc le nom c'est Gia. Bah, j'arrive même pas à voir de qui c'est, dis donc. Non, apparemment, je ne vois pas qui c'est. C'est Mama Cassie, pardon. Mama Cassie. Alors attendez, je vais vous le montrer du coup. Est-ce que j'ai pas une autre plus belle photo? Non. Alors j'ai que celui-là. J'ai que celle-là comme photo. Alors je vous montre. Ce que vous allez voir. Oh mon Dieu, que vous voyez rien du tout. Vous ne voyez absolument rien. C'est génial. Ah non, mais là, c'est foirage de chez foirage. Là, ouais, bon, bah tant pis. Alors, allez voir sur Ravelry. J-A. G-I-A. Il est magnifique. C'est un pull avec du jacquard en bas. Il est magnifique. Mais là, désolé, ça ne marche pas. Donc, je vais sûrement me faire ça avec ces laines-là. Et puis ça va le faire. Donc, Céline, encore un grand merci pour ton colis. T'as été adorable et franchement, je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir à tricoter tout ce que tu m'as envoyé. Et merci pour ton petit mot qui m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà. Et deuxième cadeau que j'ai eu avec une jolie carte. Alors, je vais avoir un trou de mémoire. C'est Aline. Alors, c'est le blog tricot, je crois. C'est Aline Gaudrin pour qui j'ai fait le test. Qui m'a envoyé une jolie carte aussi. Et un petit lapin que j'ai réussi à extirper du lit de mon fils. Qui sent trop bon la lavande, mais on a vraiment beaucoup de luminosité. Hein. Moi, c'est un truc de fou. Et qui sent trop bon la lavande, mais mon fils dort avec. Donc son lit sent la lavande et là j'ai réussi à lui prendre dans son lit parce qu'il n'est pas là. Donc du coup, Aline, il dort avec. Il le kiffe. Donc du matin, il sent bon la lavande. C'est trop rigolo. Et il aime bien dormir avec son petit lapin. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a offert? Alors, je vais essayer de... Alors, je vais essayer de trouver ce qu'elle m'a offert parce qu'en fait, j'ai une partie que moi j'ai acheté et que elle m'a acheté, donc du coup c'est un peu compliqué à vous montrer. Donc elle m'a pris ça, donc c'est Madeleine et Philibert, puisque ben voilà. Alors j'espère que ça va être fidèle parce que du coup les laines, donc ça c'est un espèce de gris, c'est un espèce de gris et je sais déjà, je vais m'en servir. Pourquoi? Je vais faire un Ravello avec d'autres couleurs, mais je vous montrerai à ce moment là. Là, c'est Innsbruck avec des éclats de rose bois, mais c'est pas du tout fidèle au niveau des couleurs là. Ah, ici, ouais.
Et là, c'est euh, Hot Stang, le coloris. J'arrive même pas à voir. Je sais pas si vous arrivez à Hot Stang. Et donc, du coup, c'est... Ouais, à part avec des speckles. Ouais, ouais, à peu près, quoi. Pas très fidèle. Donc, du coup, j'ai ça. J'ai ça, j'ai ça. Et moi, je m'étais acheté, parce que je lui avais montré ce que j'allais m'acheter. Et du coup, elle a pris ça en fonction de ce que je m'étais acheté moi. Je l'avais montré sur Instagram quand je les avais vus. Des mini. Et donc, du coup, ça, c'est le même que le plus grand. Avec des... Voilà, celui-là. Là, c'est une espèce de violet bordeaux. Ouais, c'est assez fidèle, les couleurs. Peut-être un peu plus foncé. Et là, voilà, c'est plus... ouais, c'est plus violet. Donc, voilà. Et donc, ça. Et je m'étais racheté un petit rose. Donc, le même que celui-là, en fait. Exactement le même que celui-là. Et je m'étais acheté antérieurement, mais vous, je vous l'avais montré, un gris. Et donc, du coup, tout ça, ce joli... Alors, dedans, il va sûrement y avoir une partie où je vais faire le Cosmic Girl et un So Faded. Parce que je veux me faire le So Faded. Alors, maintenant, le So Faded, version So Faded, mais j'ai eu une idée ce matin. Je me suis acheté le patron de Oxalis de Marie-Amélie Design. Et j'ai envie de me faire une espèce de So Faded, mais avec un yoke. Donc, je vais partir sur le patron de Oxalis, sans le jacquard, avec juste pour avoir le nombre de mailles. Et là, voilà. Et du coup, je vais me faire un fade en yoke. Alors, à voir. Donc, je pense que je vais partir sur ces couleurs-là déjà. Sûr. Mais il faut que je vois la quantité dont j'ai besoin. Et je prendrai sûrement une partie de ça pour faire autre chose. Donc, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. C'est trop, trop beau. Et c'était quand? La semaine dernière? Ouais, samedi dernier. Je suis allée à la cabane tricotée où j'ai rencontré plein de filles. J'étais avec ma copine Sophie et j'ai fait la connaissance de plein de filles super adorables. Euh, et j'ai vu surtout Cécile de Que font mes mains. J'ai pu discuter avec elle, on a pu rigoler ensemble. Et j'ai envie de vous dire, j'ai qu'une envie, c'est de faire tout mon possible pour aller au Trail Tricot, pour aller la revoir parce que voilà, le seul regret que j'ai, c'est que j'étais très loin, assise très loin d'elle. Mais voilà, j'essaie de trouver toujours un prétexte pour aller la voir. Et puis pour discuter, échanger un petit peu. Donc voilà, je l'ai trouvé très accessible, super adorable, très gentil. On a beaucoup échangé, on s'est beaucoup marré. Et, euh, et c'était super sympa. Et donc du coup, à la cabane, j'ai, comment dire, en version originale, j'ai craqué mon slip. Voilà. Dans le sens où, donc déjà, j'ai acheté les Aya, les aiguilles. Et à la base, je suis partie sur un sublime chevaux. Trop magnifique. Donc, c'est la LITLG. Alors, les couleurs, ça va flasher. Hein. Waouh, ça va flasher. Les couleurs, ça va flasher, mais grave, parce que c'est très pétant comme couleur. Hein. Là, c'est vraiment très pétant. Donc, du coup, voilà. Alors, sur le coup, j'en ai pris un. Je me suis dit, je vais faire un châle. Après, j'en ai pris un deuxième. Et je me suis dit, ben, je vais faire un pull et je vais le mettre avec une autre couleur. Puisque j'avais tous mes petits fondus. J'avais dit, ben, au pire, avec ça, ça peut le faire. Sauf que, euh, il y en avait un troisième tout seul. Donc, j'ai négocié avec l'homme par texto. Et donc, du coup, j'en ai pris 3.
J'en ai pris 3 et du coup j'en ai bobiné un. Je vais vous le montrer bobiné parce que franchement, les couleurs sont, comment vous dire, à tomber par terre. Et du coup, avec mes copines, avec mes copines du tricoté du jeudi, oh, je suis là, refais le point. Il veut plus. Il veut plus me faire le point. Bah voilà. Merci. Et du coup, avec mes tricopines du tricoté du jeudi soir, on a discuté d'un patron parce que je voulais faire un pull très simple, euh, sans motif, sans rien, 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 que du jersey parce que la couleur elle était déjà tellement flashy et tellement magnifique que si je fais quoi que ce soit à point texturé ou quoi que ce soit torsade ou quoi, ben, ça va même pas se voir donc c'est pas la peine. Et du coup, on est parti sur ce patron. Donc, le Smoky Earl Grey de Alice B. C'est un boxy. Alors, c'est un boxy crop top très court. Donc, moi, déjà, je sais que je vais le faire plus long. Voilà. Et je vais le tricoter en 3. Alors, normalement, il se tricote en 3, en 3,5 en fonction de l'échantillon. J'ai fait mon échantillon. En hauteur, je suis bonne. Donc, ça, c'est parfait. Donc pour le corps, je vais faire un peu plus long. Par contre, au niveau de mon nombre de mailles, je suis plus petite, mais ça, c'est pas grave parce que je ne le veux pas trop boxy. Donc, rien qu'en tricotant l'échantillon, que je suis très mauvaise élève parce que je l'ai juste, j'ai fait mes 15 rangs d'échantillon et j'ai arrêté, je l'ai démonté parce que je vais trop garder toute la laine pour le truc. Voilà, maintenant j'attends quoi? Alors j'attends quoi? En fait, j'attends de prendre ma décision pour ça. Voilà. Donc je pense que ça, je vais mettre un peu en stand-by. Et je pense que je vais même monter mes mailles ce soir de ça. Après le podcast là. Pour le tricoter de ce soir. Parce que c'est trop beau. Et oui, et la seule chose que je veux changer aussi, c'est que j'ai envie de faire pour le bas, j'ai envie de faire du point mousse. Et les manches, j'ai envie de faire du point mousse. Et là, j'ai envie de faire un point mousse. Voilà. Parce que j'ai pas envie de faire des côtes, ça me barbe. J'en ai marre des maillons droits, maillons verts et on verra ce que ça donne. Surtout que j'ai l'impression que les côtes, à mon avis, ça va rien voir avec cette laine-là. Donc voilà. Voilà. Alors, je regarde si... Ouais, j'ai parlé de tout. Bah écoutez, je crois que j'ai à peu près parlé de tout. Je vous ai tout dit. Je pense que j'ai rien oublié. Et la dernière chose que je voulais vous parler. Alors, la dernière fois, j'avais dit que je voulais faire un petit concours quand j'atteignais les 400 abonnés. Donc, ça y est, c'est fait, c'est atteint. Je suis trop contente. Donc, je vais faire un petit concours. Alors, je vais faire un petit concours sur YouTube. Pas sur Instagram, mais sur YouTube. Alors, je vais faire un petit concours. Vous avez juste, en fait, à mettre un commentaire. Voilà. Donc, je vous laisse jusque... j'ai envie de dire, on est le... Ouais. On va faire ça le 14 février. Tiens. Je vais faire le tirage au sort le 14 février, le jour de Saint-Valentin. On va faire ça comme ça. Le 14 février, je ferai un tirage au sort. Donc, je prendrai les commentaires, le numéro des commentaires, et puis je piocherai. Et du coup, je contacterai la personne. Je ferai une mini vidéo en fait pour le tirage au sort. Et je demanderai à la personne qui a gagné de me contacter sur Insta et elle pourra choisir un patron. Alors, un patron, voilà, on va dire d'un montant jusqu'à 8 euros à peu près. Je pense qu'il y a déjà pas mal de patrons qui sont faisables. Et voilà, jusqu'à 8 euros. Donc, un patron de son choix. Voilà, juste pour vous remercier un petit peu de me regarder et tout ça. Donc, du coup, je ferai gagner une
ou peut-être 2 personnes, en fonction du nombre de commentaires que j'ai. Ça dépend. Je ferai peut-être 2 gagnants. À voir. Je suis pas encore sûre. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Je suis en train de réfléchir si j'ai tout dit, mais je pense que j'ai déjà tout dit. J'ai été super vite. Mais non, 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 j'ai parlé de tout. J'ai parlé de tout. Bah écoutez, c'est bon, c'est parfait. Alors, donc bah voilà, je vais vous quitter. Je vais vous dire à très vite, à très bientôt. J'essaye de tourner. Déjà, on se retrouve pour le tirage au sort. Et puis, je vais essayer de tourner dès qu'il y a un autre projet qui est fini. Mais bon, à mon avis, c'est pas tout de suite parce que là, et le Smoky Earl Grey et le Krillin, à mon avis, ça va être un peu long. Là, je suis sur de gros projets. Je vais peut-être pas forcément tourner pour des chaussettes. Quoique, au moins, on verra un petit peu le début de ça. Bon. Donc voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Allez, bisous. Ciao.